Su Shi, un grand écrivain renommé de la dynastie des Song au XIe siècle, est très connu pour ses poèmes et ses écrits en prose. Il a également à son actif des réalisations exceptionnelles en calligraphie et en peinture. Dans l'histoire de la calligraphie et de la littérature classique chinoise, il fait partie des 4 grands maîtres de la dynastie des Song. Su Shi est aussi appelé plus familièrement Su Dongpo. Ses œuvres sont connues dans toute la Chine. Mais peu de gens savent qu'il a été un moine dans sa vie antérieure, selon la légende. Un jour, la mère de Su Dongpo, tout juste enceinte, rêva d'un moine qui venait demander l'hébergement. Ce moine avait une bonne allure, mais n'y voyait que d'un œil. Su Dongpo lui-même racontait qu'à l'âge de 8 ou 9 ans, il avait rêvé qu'il était un moine vagabondant dans la région de Shanxi. Une fois, alors que Su Dongpo était en voyage vers Junzhou, son frère cadet, tout comme les moines Yun'an et Cong, firent un même rêve, dans lequel ils sortaient de la ville pour attendre l'arrivée du moine Wu Jie. Or, le lendemain, c'est Su Dongpo qui arriva. Ils réalisèrent aussitôt qu'il devrait y avoir un lien entre Su Dongpo et le moine Wu Jie. Le moine Wu Jie, qui signifie 5 préceptes, a vraiment existé autrefois. Il a été le vénérable d'un temple dans la région de Shanxi et n'y voyait que d'un œil. Le moine Wu Jie se cultivait avec diligence et atteint un très haut niveau dans sa cultivation. Un jour, Wu Jie trouva une petite fille abandonnée à la porte du temple. Il la ramena au temple pour la nourrir et la nomma Honglian. Honglian grandit et devint une jeune fille magnifique. Alors, le moine Wu Jie développa progressivement le désir de luxure et finit un jour par renier son précepte le plus important. En découvrant ce fait lors de sa méditation, un jeune moine, Ming-Wu, composa un poème pour Wu Jie afin de lui révéler. Saisi par la honte, le moine Wu Jie mourut pendant sa méditation après avoir lu le poème. Après le décès de Wu Jie, le jeune Ming-Wu se dit « Je devrais suivre mon frère pour l'aider à retrouver son chemin, qu'il ne devienne pas quelqu'un qui insulte la loi de Bouddha dans sa prochaine vie. » Alors, il décida lui aussi de s'éteindre pendant sa méditation pour suivre le pas du moine Wu Jie. Ming-Wu se réincarna en maître bouddhiste Fo Yin. C'est donc celui qui apparaît souvent dans les histoires de Su Dongpo. Fo Yin est devenu un ami très proche et respectueux de Su Dongpo. Une seule pensée déviée suffit pour faire tomber quelqu'un de là-haut dans le monde profane. Les Chinois le disent souvent ainsi. Su Shi a mentionné sa vie passée à plusieurs reprises dans ses poèmes. Dans un poème intitulé Le Temple Nanhua, il a écrit « J'ai été un pratiquant de cultivation diligent pendant 3 vies. Pour une pensée déviée à mi-chemin, j'ai été puni pour 100 ans. »